à tous, nous sommes à l'Astrobal. Salut Stephen. Salut David. Pour vivre ensemble le match entre Villeurbanne et Pau-Orthez. La salle qui se part de noir pour la présentation de l'équipe villeurbannaise. Dans quelques instants, les voilà, les Villeurbanais. Alors ce sont deux équipes, Villeurbanne et Pau-Orthez, Stephen, qui toutes les deux sont en période de convalescence après s'être méchamment fait fesser en Europe. Ouais, semaine compliquée pour ces deux équipes sur la scène européenne. Les Villeurbanais, vous l'avez vécu sur RMC Sport, reviennent d'Allemagne avec les fesses toutes rouges puisqu'ils ont pris 41 points dans la musette par le Bayern Munich. Et les Palois qui ont entamé leur campagne européenne de Basketball Champions League par une lourde défaite sur le parquet de l'AEK Athènes de 20 points. Alors forcément, le meilleur moyen d'oublier tout ça, c'est un bon match et une victoire. Regardez le classement parce que si les deux équipes ont vécu le même type de semaine européenne, en revanche, en championnat de France, ça n'est pas la même chose. Vous le savez, Villeurbanne, c'est l'Ogre et pour l'instant, l'Ogre est invaincu. Et de son côté, Pau-Orthez, eh bien, avec une victoire, ce qui sera un exploit ici, réintégrerait le top 8, les candidats à la Leaders Cup et en fin de saison au play-off. Stephen, on va voir avec les résultats. Il y a de moins en moins d'équipes invaincues d'ailleurs. Ouais, il y en avait 4 avant cette 5e journée. Il ne reste plus que 2. Boulogne-le-Valois qui a battu un autre invaincu, Bourg-en-Bresse hier. C'était sur RMC Sport. Et puis la surprise, la défaite de Monaco, David, sur le parquet de Boulazac. Parmi les autres résultats, la victoire de Chalon-Reims, celle de Chalon-sur-Saône à Gravelines. Le Portel a battu Roanne. Dijon est allé gagner à Orléans. Cholet a fait l'exploit en allant gagner à Strasbourg. Le Mans en a mis presque 20 à l'équipe de Limoges. Voilà pour les autres résultats de cette 5e journée. Le match va commencer dans 5 minutes à peu près. Il est temps de découvrir les clés du match. Quelles sont-elles? Eh ben pour les Villeurbanais, ça va être de tourner la page. Et oui, on leur a rabâché ça en pré-saison. Vous allez voir, ça va être compliqué l'enchaînement Euroleague, championnat, quand il va y avoir des défaites. Mais entre les mots et les actes, il y a toujours une différence. Et bien les actes, ils l'ont vécu cette semaine sur le parquet du Bayern. Et pour oublier tout ça, il faut vite réenclencher le mode victoire sur le parquet ce soir de l'Astrobal face à Pau. Et puis pour les Palois, David, c'est tout simple. S'ils veulent espérer quelque chose ce soir sur le parquet, arrêtez de perdre des ballons. Cette équipe en perd beaucoup trop, 16,5 balles perdues par rencontre. C'est une équipe qui a un formidable potentiel offensif, mais ils ruinent toutes leurs chances de victoire à l'extérieur parce qu'ils lâchent des ballons. On vient de voir, Stephen, les affrontements. C'est vrai que ce match, alors c'est pas le Classico, parce que le Classico, on le sait, c'est Limoges contre Pau-Orthez, mais c'est un vrai grand classique du basket français. C'était les finales du championnat très régulièrement dans les années 90 et c'est Pau qui mène. Hein. Oui, c'est Pau qui mène 54 victoires à 41 et sur ces 3 dernières années, les Palois sont venus ici à l'Astrobal prendre la victoire. 2 victoires sur les 3 dernières années, dont une avec Laurent Villa sur le banc de touche. Il est temps de découvrir les 2-5 majeurs ou peut-être qu'on peut se tourner, regardez derrière nous, il y a les journées de l'arbitrage, les deux équipes qui sont autour d'arbitres en herbe. Regardez comme ils sont petits et déjà il y a des vocations. Les journées de l'arbitrage, on sait que c'est important parce qu'il y a des notions de respect et parfois à notre époque c'est un peu compliqué et c'est bien de rappeler et de mettre en avant ces journées de l'arbitrage. Hein. Oui, très bien. Formé très tôt. On a besoin d'arbitres, que ce soit dans le sport professionnel et dans le sport amateur. Vous avez compris que ça me fait plaisir de lancer Stephen Brun sur l'arbitrage et les journées de l'arbitrage. Ça avait un côté un peu clin d'œil, plutôt sympa, évidemment. Allez, sérieusement, Stephen, on découvre les 2-5 majeurs. Allez, on est parti. Le 5 majeur de Pau-Orthez, le voilà. À la main, c'est Ronald Moore, un très fort passeur sur les postes extérieurs. On a Tyrus Maggie, associé à un ancien Villeurbanais qui a fait un court passage ici dans le club présidé par Tony Parker. C'est Travis Leslie. Et à l'intérieur, c'est une doublette française, David. Et ça, je sais que vous appréciez ce genre de choses. Sur le poste d'ailier fort, c'est Léopold Cavalière, associé à Nicolas De Jong. Et on est avec Laurent Villa. Laurent, quand on a vécu un premier match européen compliqué, c'est pas forcément évident d'enchaîner avec un déplacement à Lasvel. C'est comme si c'était un deuxième déplacement européen finalement. Oui, en fait, on a connu le très haut niveau Europe. C'est clair que ça a été un peu la douche froide, même si on a quelques satisfactions. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à un tel niveau, il faut jouer autrement avec beaucoup plus de dureté. Et aujourd'hui, justement, on va donner le ton par rapport à ça. Est-ce que les joueurs sont prêts alors? Je pense que oui, puisque justement, on a bien fait un feedback par rapport à ce match-là.
On a bien parlé, on s'est bien entraîné derrière, même si ça a été court. Donc justement, c'est l'occasion ou jamais de montrer ce qu'on est capable de faire à un tel niveau. Et aujourd'hui, ça passera par l'agressivité et la dureté. Merci Laurent. Quel est le joueur qu'il faut suivre pour l'élan béarnais, Stephen? C'est un petit arrière ultra explosif, nouveau venu dans le championnat de France, c'est Tyrus McGee. Il fait beaucoup de choses sur le terrain, il met des points, deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 14,5 points par match. Il prend des rebonds, il fait des passes, c'est un slasher qui va très très haut. Il arrive du championnat d'Italie, il a gagné la FIBA Europe Cup, la 4e compétition européenne avec le Dynamo Sassari la saison dernière. Et je suis très curieux de le voir évoluer aujourd'hui sur le parquet français. Place à l'Asvel maintenant, à 3 minutes du coup d'envoi. L'équipe villeurbannaise, le 5 majeur. Zvezdan Mitrovic qui va démarrer, va confier les rênes du jeu, d'entrée de jeu à Jordan Taylor. Sur les postes extérieurs, ça sera Edwin Jackson avec David Lighty. Et à l'intérieur, c'est Amin Noah qui fait son apparition au sein du départ. Il profite de ses 2 dernières belles sorties au niveau du scoring, associé à l'inévitable Tony Ejekiri sur le poste de pivot. On est avec Coach Mitrovic. Coach, it would be a good way to forget the bitter loss of Thursday by winning tonight. We forget, we don't celebrate, we don't cry. Game by game, we need to be focused tonight against good team Po, and this is all. Non, il faut qu'on oublie tout ça. On a besoin d'être concentré, de faire un bon match ce soir contre une belle équipe. Et là aussi, alors que Zvezdan Mitrovic retrouve ses joueurs, quel est le joueur à suivre pour l'équipe de Villeurbanne? J'ai décidé de m'attarder sur Edwin Jackson, le scoreur de cette équipe. Sauf que Edwin, sur les 8 matchs en cumulé, les 5 de Jeep Elite et les 3 d'Euroleague, il n'a passé qu'une seule fois la barre des 10 points. Edwin, en Euroleague, il n'a pas inscrit le moindre tir à 3 points. On en attend beaucoup plus d'Edwin Jackson. J'espère que ce soir, ça va être un match référence pour lui du côté offensif. We receive the ball and Nico re-screen. Okay, and we attack strong on the right hand. And here, just stop here, okay, for the shot or open. Travis, be available, okay? After that, on throat, okay, on throat. We have pass to Nico, okay, and Travis here, you receive a screen, okay? Maybe Lighty deny, so you play the back door and you jump. Yep. If you can make a loop and you can receive the ball for an easy basket, and after you jump again, and stagger, end of pick and roll, okay, all the way. Hey, let's go. Les Palois qui s'apprêtent à défier l'Asvel dans sa salle. Stephen vous l'a dit tout à l'heure avec les clés du match. Pour cela, il faut perdre moins de ballons. Et bien justement, on va regarder les statistiques collectives de ces deux équipes. Et au niveau des balles perdues, ah oui, effectivement, ça va. Vous ne dites pas de bêtises, cher ami, puisqu'ils sont avant-derniers. Ouais, ils égarent trop de ballons. C'est une équipe qui a un formidable potentiel offensif. On le voit, hein, 80,5 points inscrits par rencontre, mais défensivement ces ballons perdus leur coûtent cher, ça donne des possessions à l'adversaire, ils prennent plus de 80 points. De l'autre côté, on voit que Villeurbanne est sur le podium dans les deux catégories, points inscrits, points encaissés, 77 points encaissés, 85 points inscrits. Et on voit par contre que Pau La Cortez prend énormément de rebonds, normal vous allez me dire, parce qu'ils donnent beaucoup de possessions aux équipes adverses avec leurs ballons perdus, donc plus de chances de récupérer des rebonds. L'hymne de la LNB, et le voilà en tête de gondole, celui dont vous parliez il y a 2 minutes, à savoir Edwin Jackson. Edwin Jackson qui est irréprochable défensivement sur ce début de saison. Est-ce que ça lui coûte de l'autre côté du terrain? Je ne sais pas. Mais les pourcentages laissent un petit peu à désirer. Vous vous rendez compte qu'en Euroleague, il a 0 sur 8 à 3 points. Il n'a pas mis le moindre tir. Alors, lui, le féroce scoreur qui était capable de monter à plus de 40 points sur un match de Pro A à l'époque avant de partir en Espagne. Vous voyez, Mehdi Difala, l'arbitre numéro 1 de ce match.
qui a été accompagné par un jeune arbitre en herbe. Cela pour célébrer les journées de l'arbitrage, cher à Stephen Brun. Voilà, il va pouvoir admirer Zvezdan Mitrovic, ce qu'il aura peut-être à supporter dans les années à venir. Un grand classique du basket français. Villeurbanne face à Pau Orthez. Deux des équipes les plus titrées de notre championnat de France. Travis Leslie prend le premier shoot et il le met. Premier ballon perdu par les Villeurbanais, bien exploité avec la relance de Tyrese McGee pour Travis Leslie. Jordan Taylor, Edwin Jackson, Amin Noah. Oui, un bel écart de Jordan Taylor qui a voulu poster Ronald Moore, qui est un meneur de petite taille. Le voilà justement Ronald Moore avec Tyrese McGee. De Jong, oula, pas loin de trébucher. Leslie, De Jong à 3 points. Raté. C'est dommage. Ça, c'est une des qualités de Nicolas De Jong qui va devoir forcer Tony Jekiri à sortir loin. Et la faute sur Edwin Jackson qui va avoir 2 lancers francs. Les Villeurbanais, David, toujours pénalisés par l'absence d'Adrien Payne. Qui commence à durer, qui a fait le voyage du côté du Bayern. Il s'est fait mal à l'orteil, Adrien Payne. Absent 2 semaines. Plus l'absence de Théo Malédon. Jackson. Les 2 lancers. Et la balle pour Ronald Moore. De Jong. Moore, McGee. McGee, attention, 5 secondes, 4, 3, ils sont vraiment dans le dur. Il a tenté de jouer sur son pivot, il ne l'a pas trouvé. Non, c'est dommage parce qu'il était vraiment grand ouvert, Nicolas De Jong. Il n'a pas choisi la bonne passe, Tyrese McGee. David Laïti. Laïti, Amin Noah. Edwin Jackson. Jordan Taylor. Jekiri. Rebond. Et on a vu la qualité athlétique de Tyrese McGee sur ce rebond. Leslie, Léo Cavalière, la faute de Jekiri. Ouais, pas mal fait de la part de Léopold Cavalière d'aller chercher l'autre côté du cercle pour créer un contact avec l'intérieur nigérian. Attention au problème de faute pour Tony Jekiri, le secteur intérieur de l'Asvel qui n'est pas surpeuplé. Les lancers manqués de Léo Cavalière. Milan Bernec s'est déjà imposé cette saison à l'extérieur. C'était sur le parquet de Chalon-Reims. Et c'était une belle perf parce que après cette défaite initiale, Chalon-Reims a fait de belles sorties en ce début de saison. Ouais. Jackson avec Jordan Taylor. Et la faute de Ronald Moore. Ouais, Ronald Moore qui a la lourde tâche de passer derrière Mackie McConnell, que les Palois ont essayé en vain de retenir. Mackie McConnell qui a arrêté, je crois. Il manquait un 0. Oui, puis Mackie McConnell, je crois qu'il a arrêté sa carrière. Je crois qu'il est assistant coach maintenant en NCAA, il me semble. Ah, c'est fou, ces joueurs qui dominent et qui arrêtent. Ouais, c'est des garçons qui estiment qu'il y a peut-être autre chose à faire dans la vie que du basket et saisissent les opportunités qui peut-être se présenteront pas par la suite, David. Vous savez qu'un job dans une fac NCAA, c'est plutôt intéressant.
qui a 3 points avec la faute d'Edwin Jackson. Le panier est validé par Freddy Van Steen, semble-t-il. Séquence à 4 points. Et Zvezdan Mitrovic qui est en colère. Alors, Mehdi Fala qui va aller voir Zvezdan Mitrovic. Ah, je crois qu'il vient d'être averti par Mehdi Fala. Il n'y a pas eu de discussion, juste un avertissement. Je crois que Zvezdan Mitrovic il a commencé et puis il a vu que c'est Mehdi Fala qui s'est approché de lui. Il s'est dit oh là là, je le reconnais, lui c'est un arbitre d'Euroleague. Il vaut mieux que je fasse attention. Ou alors il s'est dit ah Zvezdan, c'est la journée de l'arbitrage, il faut donner le bon exemple. Nicolas De Jong. Ah, joli le petit fadeaway Nicolas De Jong. Qualité offensive de Nicolas De Jong. Edwin Jackson qui enfonce son vis-à-vis. Jusqu'où va-t-il l'enfoncer? Il fixe, il a trouvé Amin Noah et la faute de Nicolas De Jong sur Amin Noah. La deuxième faute de Léopold Cavalière. Ça aussi c'est un coup dur pour les Palois. Il est obligé d'envoyer Peter Corneli, Laurent Villa. Et Zvezdan Mitrovic qui voit que Tony Djekiri souffre sur la mobilité, pas la mobilité, mais les qualités de Nicolas De Jong à prendre du tir dans le petit périmètre. Donc il préfère jouer avec deux ailiers forts, Amin Noah et Livio Jean-Charles. Pour être capable d'aider et reprendre un peu plus vite. L'international néerlandais. Vous savez, son nom à vos oreilles doit vous l'indiquer. Nicolas De Jong, d'origine néerlandaise, par ses parents. Enfin, à minima par son papa. Oui, oui, oui. Il avait fait l'Euro 2015. Hein. Jean-Charles avec Jordan Taylor. Edwin Jackson. C'est manqué. Rebond de Travis Leslie. Un bon tir d'Edwin Jackson sur une remontée d'écran. Il est libre. Moore face à Taylor. Duel entre les deux meneurs. Il est passé. Moore de Jong. Bien l'effort d'Edwin Jackson pour éviter le main à main. McGee isolé. Travis Leslie face à David Lighty qui marque. Gros tir de Travis Leslie, le meilleur scoreur de cette équipe. Lui qui sort d'un passage très très convaincant la saison dernière avec Boulazac. Ils sont venus en blablacar avec Nicolas De Jong. Amin Noah. C'est manqué un peu court et le rebond pour les Palois. Tyrus McGee. Et les Palois là qui peuvent confirmer leur bon début de match. Oh là, bah non, assez ballot. McGee qui laisse filer le ballon. Edwin Jackson qui décale ses appuis, qui trouve la faute de McGee. Il va avoir 2 lancers francs, Edwin. Tyrus McGee qui a perdu le contact du ballon. Pour Edwin Jackson. C'est 4 sur 4 pour Edwin Jackson. C'est pas Edwin qui est né à Pau? Je vais vous dire ça tout de suite. Dans 5, 4, c'est Edwin Jackson qui est né à Pau. Il me semblait À de l'époque mémoire. où son papa C'est ça. skitter. Était palois. Et Nicolas De Jong qui continue de faire souffrir le secteur intérieur. Là, il a vu que Livio Jean-Charles était un peu plus petit en taille, donc il le joue dos au cercle, il l'enfonce. Le voilà, puisqu'on en parle, son papa, Skeeter Jackson, vrai cadre du championnat de France pendant des années, et donc américain naturalisé qui a même connu l'équipe de France dans les années 80. Pas le même type de joueur que son fiston entre Skeeter et Edwin. Mais une capacité tous les deux à scorer. Différent, mais toujours quand même à mettre des points. Moore. Il reste 3 secondes. Faute d'Olivio, c'est la deuxième.
C'est la deuxième. Que va faire ce bon Zvezdan Mitrovic? La balle sur le côté pour Ronald Moore. Avec Mobley. Et il arrive, il shoot. Matt Mobley qui est un vrai scoreur, meilleur scoreur du championnat belge la saison dernière. Taylor, bien l'extra passe, joli. Oh que c'est court le shoot de ouais. David Lighty. Il adore en plus David Lighty quand il est en bout de chaîne comme ça, les prendre. Ouais, c'est le deuxième tir court de David Lighty, même endroit. Ce match qui a du mal à démarrer un petit peu. Oui. Hein. On a l'impression que tout le monde se rappelle de la sieste. Court encore pour Edwin Jackson. Est-ce que l'Asvel va enfin réussir à marquer un panier, Stephen? De gens qui passent de l'autre côté et qui marquent. Ouais. Ils punissent pour l'instant sur ce pick and roll à 45 degrés. Nicolas De Jong qui va se réfugier de l'autre côté du cercle. David Lighty. Ah oui, ils ont mis des lancers francs, les Villeurbanais. Ah bah le voilà. Voilà. Le premier panier, il aurait quand même fallu attendre 5 minutes de jeu. Hein. Faute technique pour Zvezdan Mitrovic. Parce que, très honnêtement, David, je pense qu'il y a faute de Nicolas De Jong sur cette attaque au cercle de Liviu Jean-Charles. Et il continue Zvezdan Mitrovic parce que bon, il sait qu'il ne va pas en prendre une deuxième de suite. Par contre, en revanche, il ne faudra pas qu'il revienne trop souvent. Sinon, il pourrait ne pas voir la fin du match. C'est Ronald Moore qui va aller sur la ligne. En fait, vous savez pourquoi il n'est pas inquiet à Zvezdan Mitrovic et qu'il peut se brouiller avec Mehdi Difala? Bah parce qu'il sait qu'il ne sera jamais arbitré par lui en Euroleague. Ça, c'est sûr. La règle veut qu'un arbitre français ne peut pas siffler une équipe française. Par contre, il va sûrement le côtoyer tout au long de la saison en Jeep Elite. Hein. Bien sûr. Non, mais Zvezdan Mitrovic, il est frustré parce qu'il y a eu des coups de sifflet contre son équipe sur ce début de rencontre, à juste ou à mauvais titre, peu importe. Et il voudrait aussi qu'il y ait les mêmes coups de sifflet de l'autre côté quand ils y sont. Et là, Nicolas De Jong a été un petit peu pris de vitesse par Liviu Jean-Charles. Il y a un contact à la hanche. Matt Mobley. Mobley, Moore. Interception d'Amin Noua. De Ismaël Bako. Ah, pardon, oui, Ismaël Bako, merci. Oh, le compte de Travis Tassi, ce sera une faute sur Edwin Jackson. Alors, Edwin Jackson, il ne met pas des paniers, mais en attendant, il passe sa vie sur la ligne des lancers francs, ce qui n'est pas plus mal. Non, ça fait monter son compteur points. Il va être, je l'espère pour lui, à 6 points marqués. Puis après, quand il va mettre 2-3 bombinettes, ça va monter. L'athlétique Travis Leslie. On se rappelle tous de son dunk, qui est peut-être un des plus beaux dunks de la décennie du championnat de France. Ce dunk sur Alexis Aginsa, qu'il avait posé lorsqu'il portait le maillot de Villeurbanne, Travis Leslie. Et oui, ça fait un bout de temps qu'il se promène dans notre championnat. L'ailier de Portez. Et 6 points pour Edwin Jackson. Il a mis 6 des 9 points de son équipe grâce à un joli 100% au lancer. Leslie. Bodji. Leslie. Mobley. Bodji. Oula, c'est vilain ce tir de Sherem Bodji. Mais récupéré par Moore qui la met en l'air, c'est raté. Jordan Taylor. Ismaël Bako qui était parti vite vers le cercle opposé. Taylor. Jackson, l'écran de Bako, il est parti de l'autre côté. Il trouve Taylor pour une très belle passe et un shoot dans un fauteuil pour Jordan Taylor. Ouais, ça provoque l'arrêt du match de Laurent Villa. Belle fixation d'Edwin Jackson. Et ça va mieux pour l'Asvel qui vient enfin d'égaliser. 12 partout après un début de match bien compliqué. 7-1 et c'est pour ça que Laurent Villa demande un temps mort. Back screen. Okay. Push to the screen. Go over. White, go through. Them. In case we switch guard down. Okay. Hey, we know that. On 3 up.
I want to play with Peter, okay? So, Ron, you come here. Screen. Peter, you flash. Travis on mat, you go around, share. And share screen for one. And we screen, maybe, okay? Et toi, tu attaques vraiment. After we go on 3-5, okay? 3-5. So first is... No, after. Now 3 up, okay? And 3-5, okay? Share. Tu fais l'écran ici pour Travis. Tu vas ici, Peter, large. Dans les tribunes, Jean-Denis Choulet et madame qui sont venus voir ce match quasiment voisin, hein, parce que vous savez que Jean-Denis Choulet est installé depuis pas mal d'années à Roanne. Et voici Adrien Payne qui a peut-être prolongé un peu la sieste. Oui, alors il faisait des soins, il faisait peut-être des soins. Bien sûr. Jean-Denis Choulet, à qui on souhaite un bon anniversaire, David. Il a fêté ses 61 ans il y a 4 jours. Ah. Et on me dit qu'il est venu en fait pour prolonger son anniversaire avec Jimmy Verov. Ils vont aller boire une petite bière apparemment après la rencontre. Ah, vous êtes taquin. Mais j'aime bien quand vous êtes taquin. On rappelle, hein, grosse... Oui. Petite embrouille l'année Grosse dernière. échauffourée entre les deux à la fin d'un match entre Pau et Châlons quand il était encore le coach de Châlons. Jean-Denis Choulet qui fait partie des coachs en France. Il n'y en a pas 10 000, hein. Le voilà, Jimmy Verov. Il n'y en a pas 10 000 qui a été champion de France avec 2 clubs différents, avec Roanne et avec l'équipe de Châlons. Il y a qui? Il y a Vincent Collet? Oui, déjà, parce que lui c'était avec Le Mans et avec Lasvel. Villeurbanne. Ouais. Jean-Luc Monchot, non. Il a été champion avec Nancy 2 fois. Je crois qu'il va y en avoir quelques autres, mais pas énormes. Hein. Edwin Jackson. Moore. Et le dunk rageur de Cherbodji. Ouais, bonne passe de Ronald Moore. Il se rappelle au bon souvenir de la fac. Ronald Moore, meilleur passeur de la NCAA en 2010. Oublie. Oh, pour Leslie, la passe était un peu basse dans les chaussures. Balle perdue. Ismaël Bako avec Charles Cahudi. Jordan Taylor. Michel Gomez n'a pas gagné avec Limoges et avec Pau, non? Oui. Bien sûr. Légende. Ouais, et Edwin Jackson. 10 points pour Edwin Jackson. 3 passes décisives. Le meilleur Villeurbanais de ce début de rencontre. Oh, la faute offensive. Faute offensive de Travis Leslie. L'équipe de l'élan Bernay toujours privée de Johan Choupas, hein, le jeune et talentueux meneur de l'élan Bernay, toujours avec ses entorses de la cheville. Ouais. Paul Lacortez qui a signé un contrat pro au jeune Gérald Ayaï. Ça vous parle, son nom de famille? Ah oui, Ayaï, bien Ouais, sûr. le frère de Valérian Ayaï qui est là au bout du banc, qui est très bon avec les espoirs. Donc Valérian, l'ailière de l'équipe de France. Ah oui, un frère de famille. Hein. Oui. Frère de famille. Donc deux frangins, l'un en NCA et l'autre chez les espoirs. Exactement. Gérald Ayaï qui était du côté de Bordeaux la saison dernière. Edwin Jackson. Il est parti pour faire chantier, j'ai l'impression, Edwin Jackson. Il a dû entendre mon petit focus. Ah, je crois surtout qu'il a été vexé. Donc, avant d'aller vous demander des comptes à la fin du match, il veut remplir la colonne pour après vous montrer la feuille de stats. 12 points, vous vous rendez compte? Ouais. 12 points. Alors, la moitié sur la ligne. Enfin, quand même, ça veut dire qu'il a bien travaillé avant. Il a provoqué des fautes. À 3 points. Ouh. À 3 points. Elle est belle cette petite catapulte de Ronald Moore. Ou c'est peut-être parce qu'il est né à Pau. Donc voilà, il est inspiré. Le voilà, justement, à nouveau Edwin Jackson. Ah, voilà. Vous voyez, voilà, l'éternel problème. On commence à encenser un joueur et hop, la boulette. Il va sortir, Edwin. Bon, ça reste un premier carton de
de fort calibre pour Edwin Jackson. 12 points en 8 minutes 30, plus 3 passes décisives. Et donc, cette deuxième balle perdue. Alors la remise en jeu, pas loin des 5 secondes d'Igué Diawara, il s'en sort. Ils sont en pression tout terrain, les Villeurbanais. Bodji face à Minoa. Bodji qui le travaille en férocité, il le joue, il marque. Ouais, un peu trop soft à Minoa sur ce duel poste-bas. Ah, c'est là où il doit progresser, parce qu'après on sait que lui aussi, comme Edwin Jackson, même si c'est pas le même poste, lui aussi est capable de mettre des points. Ouais, meilleur marqueur à Munich cette semaine avec 16 points. Riyad Lomas pour Bako. Il n'a pas réussi à remonter vers le cercle. Et Charles Kaudi à longue distance. L'Asvel qui n'était qu'à 1 sur 4 à 3 points avant ce shoot de Charles Kaudi. Peter Corneli avec Mobley. Mobley raté. Rebond de Charles Kaudi avec Antoine Dio. Antoine Dio. Lomas, Charles Kaudi. Charles Kaudi, oh difficile ça sur sa main gauche, récupéré. Il avait cette balle, Ismaël Bako, il allait se filer. Igué Diawara, attention à la transmission. Et le meneur pour remettre de l'ordre dans tout ça, Ronald Moore. Les 10 dernières secondes de ce premier carton. Ronald Moore. Moore, oula. Mobley, la passe un peu derrière, 3 secondes, c'est Mobley qui va prendre le dernier shot. Bonne défense, très bonne défense d'Ismaël Bako, qui est venu dans son cylindre, absorber le contact. Et l'Asvel, après un début de match bien compliqué, qui mène Stephen à la fin du premier quart-temps, 21 à 19. Oui. On profite de cette petite pause pour vous proposer un petit extrait de l'épisode numéro 3 d'Asvel, la série. Regardez. We have really one big road in front of us, and everybody have a chance to play. You know, starting from you and finish with Kaudi, captain. You know, I really respect all the guys. I don't have any authority. He need to play. He is most expensive. He is foreigner. He is French guys. For me, you are guys all the same. Asvel, la série épisode 3, Mitrovic dans la tête du chef d'orchestre. Mardi 12 novembre à 21h sur RMC Sport 1. On aura le temps de vous en parler. Mardi 12 novembre, vous l'avez compris, après avoir suivi Tony Parker sur l'épisode 2, eh bien, ce sera Zvezdan Mitrovic sur l'épisode 3. Il nous expliquera son amour des arbitres, sa capacité à prendre des fautes techniques. On rigole, on l'adore. Vous savez qu'il fait partie du top 3 des joueurs avec lesquels Stephen Brun aimerait bien boire une bière, des coachs avec qui il aimerait bien boire une bière à la fin des matchs, ce qui est quand même signe de qualité, évidemment. Les stats, après un quart-temps, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, Villeurbanne a du déchet dans le tir, 41%, mais ils ont provoqué énormément de fautes, 9 sur 10 sur la ligne des lancers. Du côté adresse, c'est mieux pour les Palois, ils sont à 50%. Ils ne sont pas allés souvent sur la ligne. Et puis, le gros défaut de ce début de saison, le petit péché mignon des Palois, ils ont déjà égaré 5 ballons, David. Et puisqu'on parlait des coachs vainqueurs avec 2 clubs dans le championnat de France, on est obligé d'évoquer, parce qu'il a marqué l'histoire de Villeurbanne, on est obligé de parler d'André Buffière. Eh oui. Et aussi vainqueur avec l'Asvel, bien entendu, et avec Limoges. C'était fin des années 70, début des années 80. Peter Corneli. Mobley. La belle arabesque, mais pas assez d'effet. Il n'a pas trouvé la planche, Antoine Dio. Antoine Dio qui met en place, pas possible de jouer sur du jeu rapide. Faute de Igué Diawara sur Charles Kaudi. Igué Diawara de retour sur le parquet qu'il l'a vu naître quasiment. Enfin naître, un grand mot, c'est surtout là où il a été formé véritablement, d'Igué Diawara. Avant de partir du côté du HTV, sa 2e saison à Pau. La faute de Tayo Smagui, bien sûr, la main sur la hanche, il pousse Antoine Dio. Oui, parce que Igué Diawara, c'est un gars du 9-3, originaire de Saint-Denis, il est formé
ici à Lyon. 21 ans seulement, hein, Didier Diawara. Ah oui, on a tendance à l'oublier. Eh oui. Charles Cahudi. Qui a ressorti ça pour le shooter d'élite, normalement, c'est Filoche, non? C'est raté. Peter Corneli au rebond. Il doit mettre en tant que spécialiste du tir. Riyad Lomas, il doit mettre ce genre de tir. Corneli. Mobley. Boji face à Bako. Il a des longs segments, Ismaël Bako. Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée non plus du filer la gonfle pour remonter la balle. Belle passe, magnifique! Quelle passe sensationnelle de Charles Cahudi. Et oui, il n'y a pas que les meneurs qui sont capables de distribuer le caviar à la louche. Ouais. Souligner aussi la course d'Ismaël Bako, son enchaînement, bonne défense, plus ce sprint dans l'axe central pour se rendre disponible. Faute de Ismaël Bako sur Cher Boji. La balle ligne de fond pour les Lambernais. Diawara. Boji. Mobley. Boji qui marque. Bon petit tir, ce cher Boji. Sénégalais, bien bourlingué. Après son cursus universitaire du côté de Cincinnati. Balle toujours pour l'Asvel. Antoine Dio, il y a de l'ouverture. Bako, Bravo. il marque avec Bravo, la garçon. faute. Bravo, garçon. Ça, il est bon quand il est en mouvement, Ismaël Bako, quand il n'a pas besoin de 2-3 dribbles, où il est un petit peu plus frustre. Mais quand il attaque l'intervalle, qu'il reçoit le ballon en mouvement, il peut mieux finir au cercle. Vous voulez dire qu'à terme, il pourrait devenir une sorte de fils adoptif d'Ali Traoré? Un petit peu plus grand, peut-être un plus de prédisposition à défendre. Oui. Les mains en or, en général, c'est à la naissance. Ali Traoré, il est né, il avait main gauche, main droite. Magui. Mobley. Face à Lomas, cherche l'écran de Nicolas De Jong pour s'abriter derrière et trouver un shoot. Il n'en trouve pas de shoot. Là, il est dans le dur. Et ben, Bien défendu. carrément dans le dur. Ouais. Encore une fois, défense sur le mismatch de Ismaël Bako. Intéressante. J'ai l'impression que la défense villeurbannaise est en train de monter en régime, non? Magui. Un shoot difficile et le rebond offensif Ouais, et j'ai l'impression que de Corneli. Amine Noah va payer ce rebond offensif de Peter Corneli. Antoine Dio. Antoine Dio, Bako. Oh, dommage, dommage. Il y avait de l'idée. Ouais, c'est ça, c'était exactement ça. Il roule vers le cercle, il voit que les deux défenseurs sont prêts à intervenir. Forcément, il y a une passe à faire. Charles Cahudi qui arrivait tellement vite, comme un avion. N'a pas pu capter ce ballon. Entrée de Charles Galliou. Darius Magui. Magui avec De Jong. Et il tient bien, il force un tir compliqué. Il est court. Antoine Dio pour Bako qui ne dunque pas. C'est une faute de Nicolas De Jong. Pas facile ça. On le rappelle, la passe dans l'axe sur la contre-attaque pour un pivot. Ouais, compliqué. Et Antoine Dio, il a pris ce risque, il le trouve. Un coup de sifflet qui arrive tard, hein. C'est pour ça que ça a un petit peu agacé les joueurs villeurbanais. Et bah dites-moi, Ismaël Bako, il fait une belle première mi-temps, David. Mais il fait même son meilleur match depuis qu'il joue à Villeurbanne, non? Je crois qu'il y en a un. Ah, il a la été deuxième bon. journée, il a mis 10 points, je crois, ou 10 D'accord. points. Après là, on est qu'en première Oui, mi-temps. oui, oui. Non, mais là, des deux côtés, il ne fait pas d'erreur. Il est efficace sur ce qu'on lui donne en attaque. C'est une pierre à polir, Ismaël Bako. 23 ans seulement.
dans le meilleur 5 de la BCL la saison dernière. Donc c'est pas non plus un manchot avec l'équipe surprise d'Anvers qui est demi-finaliste. Vous avez vu ce lancer franc particulier qui est vraiment à une seule main, ce qui est très très dur. Après lui, comme c'est son geste depuis toujours, bah, ça marche de lancer. Retour de Tony Jekiri. McGee. McGee de Jong. Il est loin. McGee à 3 points, raté. Oh. Rebond de Charles Cahudi. Antoine Dio. Ballon perdu. Didier Diawara. Corneli, Diawara. Il cherche l'interception, il ne trouvera que la faute. Riyad Lemas. Faut oser jouer avec le numéro 9 quand même. Hein. Riyad Lemas. Il n'a pas joué assez longtemps ici pour qu'on retire son maillot, Anthony Parker. Ça reste le maillot du président. Quoi. Oui, oui. Faut lui faire honneur. Quoi. McGee. Corneli. Corneli, non. Et rebond offensif pour Didier Diawara. Didier Diawara qui prend le shoot. Manqué. Jekiri au rebond avec Antoine Dio. Antoine Dio, David Haïti. L'écran de Charles Galliou. Antoine Dio. Double écran de Jekiri. Et Antoine Dio Gamel. Rebond de Didier Diawara. Les longs segments. Qu'est-ce qu'il est long, Didier oui. Diawara. Ça aurait pu faire un bel athlète sur la piste. Peter Corneli. Les ententes. Le problème, c'est que regarde, Lemas, il coupe toutes les lignes de passe. Et donc Mobley a fait semblant de partir en backdoor pour récupérer le ballon. Mais Peter Corneli, il a joué la première intention, le backdoor. Et donc, ça ne se voit pas forcément sur les stats, mais c'est finalement l'activité défensive de Lemas Bien sûr. qui a provoqué cette balle perdue. Après les deux, Lemas et Bako, qui sont les deux garçons qui ont peu de temps de jeu sur ce début de saison, ils ont vite assimilé que pour rester sur le terrain, il fallait faire les efforts défensifs avec Zvezdan Mitrovic. Jekiri, Charles Galliou. Taylor, Jekiri. David Laïti. Dans le trafic, David Laïti, il adore. Ouais, la spéciale. Il se stoppe, il recule. Moore. Diawara. De Jong. Moore. C'est raté. Lemas. On est dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Est-ce qu'il va aller au bout? Oui. Accordé, ça a touché la planche. Et regarde Lemas, il peut aller taper la main de Tony Jekiri. Parce que si ce chemin était si grand ouvert, c'est parce que Jekiri avait gardé le palois dans son dos. Regardez. Et ça lui offre un boulevard. 9-2 en 3 minutes 40. L'élan béarnais qui commence à être un petit peu dans le dur avec cette intensité défensive des Villeurbanais. On écoute Laurent Villa. Four side. Okay, four side. So the two receive the screen. Hey, Didier. Okay. They pass the ball, hand off, and after screen. Okay, both sides. On the hand off, switch, no baseline, switch. Okay. Now we play the. Ah, plus de perche au bord du banc. C'est quoi, un geste d'humeur de Laurent Villa? Qui sent le match lui échapper. Mais attention, il n'est qu'en première mi-temps seulement. Il reste beaucoup de temps. Néanmoins, il va falloir trouver des shoots
un peu plus tranquille pour l'élan Bernay qui là à chaque fois on a l'impression prend les tirs en apnée et ça donne 20% de réussite. La défense villeurbannaise bien mis en place que sur le début de rencontre. Et on sait qu'elle a cette capacité à étouffer l'adversaire. Ronald Moore. De Jong. Manqué. Will Jackson. Taylor. Dos. Il veut jouer dos au panier, Ronald Moore. Il a cherché Charles Galliou qui passait ligne de fond. Le voilà, Charles Galliou. Zvezda Mitrovic qui supplie Jordan Taylor de temporiser, de calmer le jeu. McGee. Oh, c'est fort ça. Ouh, joli. Panier accordé, hein, je pense, oui, par Mehdi Fala. Bien sûr, McGee qui a pris de vitesse, Edwin Jackson qui finit par un petit panier spectaculaire. Quel joli geste. On va sûrement le revoir. Deuxième faute de Edwin Jackson. Regardez. McGee, qui l'année dernière, je crois, avait mis le poster de l'année en Europe. Il avait mis un pétard dans le championnat italien. Jekiri, Charles Galliou, Jordan Taylor. Jekiri. Eh ben, il était mal embarqué, Tony Jekiri. Oula, il y a un écart. Il y a un écart, Ronald Moore. Oui, c'est dur. Hein. C'est dur pour Pau d'attaquer face à cette défense. Tout devient très compliqué. Jordan Taylor. Taylor, Edwin Jackson. Taylor. La faute. Et il va avoir 2 lancers francs. Troisième. De toute façon, les Béarnais sont dans la pénalité. Hein, c'est leur 5e faute dans ce carton, alors que Villeurbanne n'en a fait que 3. Qui est à 3 fautes alors? Tyrus McGee. Tyrus McGee. Lancé. Taylor. Premier joueur du match. À 3 fautes. C'est court, ça, c'est court. Jordan Taylor. Sur 2 pour l'ancien meneur du CSP Limoges, Nicolas De Jong. McGee pour De Jong. McGee. McGee pour Moore, balle perdue. Ces balles perdues qui au bout du bout vont finir par coûter cher quand vous avez déjà du mal à trouver des tirs. Ça fait 7 dont 3 pour le seul Tyrus McGee. Le problème c'est que les Villeurbanais viennent fermer tous les intervalles. On a vu Nicolas De Jong essayer d'attaquer Tony Jekiri. On est venu fermer, il ressort la balle à McGee qui rejoue un contre 1, ça vient fermer et dans la précipitation il se débarrasse de la balle. On regarde Stephen parce que c'était vraiment joli ça. Ouais. Regardez. Ce move de Tyrus McGee. Jordan Taylor avec Edwin Jackson. Jackson raté. Pas grave, il y a la machine à rebond. Jekiri ressort. Haïti, il est passé. Et voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas de l'autre côté, David. Des prises de milieu comme ça, ouais. Pour
Kennedy. De Jean, la petite feinte. Ah, c'est Marché. bien joué. Hey. Marché, je crois qu'il y a 1, 2, plus un autre, ça fait 3. Ça mérite un petit coup de ralenti quand même. David Lighty avec Jordan Taylor. Taylor, Dwayne Jackson. On fait bouger la défense paloise à gauche, à droite. Là, c'était un peu basse pour Jekiri qui fait un marché derrière. Balle rendue à l'élan Bernet alors qu'on est dans les 2 dernières minutes de ce premier quart, de cette première mi-temps. Ronald Moore. Corneli. Bodji, Mobley, pardon. Il n'y arrive pas, Matt Mobley. Alors, elle a mis 25 pions sur le parquet d'Athènes. Ouais. Ce soir, c'est compliqué pour Matt Mobley. Jackson, Jekiri, Ouais. avec la planche, de la réussite. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait voulu vraiment viser avec la planche, Tony Jekiri. Mais ça fait une nouvelle passe décisive pour Edwin Jackson, la 4e. Et la série continue, 13-2. Moore. Bodji, raté. C'est dommage pour l'équipe de Pau parce qu'au final, ils vont peut-être retourner au vestiaire avec un écart, Stephen, qui validerait pas leur bon début de match. Non. Mais derrière, l'Asvel a vraiment serré les boulons de... Ils ont du mal à exister. Avec une force. Ils ont du mal à exister sur l'impact physique. Voilà, oui. Et Tony Jekiri. Voilà. Et ça, en fait, c'était pour nous dire, vous avez vu celui d'avant, il était un petit peu chanceux avec la cloche, mais je vais maintenant vous en mettre un très propre. « 26 quand même dans le deuxième quart-temps. Waouh, ça pique. Moore. Ça va bien finir par tomber dedans quand même. Toujours Non, pas. Mobley, Bodji. Au pain sec et à l'eau, les Palois sur ce deuxième quart-temps du poste. Ça y est, c'est Cher Bodji qui... Et finalement, quand on voit que Cher Bodji est le meilleur marqueur des Palois, et c'est pas du tout contre Cher Bodji, c'est bien qu'il y a une petite défaillance au scoring de certains autres joueurs de l'élan. Ouais, un petit peu. Alors c'est un garçon qui a 9 points, 4 rebonds de moyenne sur le début de saison, mais c'est pas lui censé être le leader offensif de cette équipe. On pense d'abord à des Tyus Magui, à des Matt Mobley ou même à des Nicolas De Jong. Take the ball. You. We play. Stay now. Our one. Where's that going? Amin is here. You stay here. You are. I'm at the floor. You are 4. Yeah. David. On the 1. Sorry. Amin is 5. You are David's here. Actually, we say the screen and pass inside, and if they play our regular. Okay. Amin, you are Pepsi pass. And when we go inside, okay. Stretch. Hey, I want to see fake screen, fake go corner, and just rotate the team and strong attack one-on-one. No pick and roll. J'ai pas le temps. Vous avez revu la belle passe de Charles Cahudi à l'instant. Ouais, les Villeurbanais qui ont pris énormément de rebonds suite aux échecs palois. Et Laurent Villa, il envoie pour cette fin de mi-temps le petit Ayaï David. Antoine Dio. David Lighty. Antoine Dio. 10 secondes. Il va falloir y aller, Antoine. 6. Il prend son temps. Il a trouvé Amin Noah. Amin Noah, il marque bravo. juste au buzzer. Bon système. Antoine Dio qui appelle Amin Noah en disant viens me poser un écran. Mais en fait, c'est une feinte. Il plonge directement vers le cercle. Cher Mbodji, lui, il a été embarqué. Il est en retard. Et les Villeurbanais, David, qui regagnent les vestiaires à plus 16 sur un carton remporté 22-8.
À nos côtés, Edwin Jackson. Edwin, un début de match compliqué, puis après vous avez serré les boulons partout. Ouais, c'est vrai que des fois, quand on met beaucoup d'influx dans le premier match de la semaine, surtout quand on a pris une petite claque, c'est vrai que c'était dur de se remettre un petit peu en jambes, on va dire. Mais on n'a pas laissé le match dérouler, on a repris les choses en main. Donc voilà, c'est plutôt satisfaisant à la mi-temps que 27 points encaissés. Après en avoir encaissé une centaine contre Bayern, bien sûr, ce pas des équipes du même niveau, mais c'est quand même intéressant comme réaction. Et à titre perso, on se demandait si tu avais entendu ce que Stephen avait dit en avant-match en disant j'ai pas encore vu Edwin scorer cette saison. Ouais, j'ai parlé après, j'essaie surtout depuis le début de saison de me mettre dans le collectif. Et voilà, j'ai parlé un peu au patron et il m'a dit d'être agressif, donc je vais refaire un petit peu plus du Edwin Jackson. Après, j'étais en délicatesse avec mon genou, mais je suis pas inquiet, il va y avoir des cartons. Merci Edwin. Et oui, voilà l'assurance d'Edwin Jackson et son discours cash. Il va y avoir des cartons, on les attend. Si on peut les avoir en Euroleague, eh bien évidemment, on serait ravis. On vous rappelle que l'Asvel va jouer sur le parquet du Žalgiris Kaunas. Ce sera vendredi prochain. On n'en est pas là. On va déjà revenir sur le dernier match d'Euroleague. Attention les yeux, ça peut piquer, écartez les enfants. C'était le match sur le parquet du Bayern Munich. C'était jeudi soir. Et on vous propose de revoir ce match d'Euroleague. A tout de suite pour la deuxième mi-temps. Nous voilà de retour à l'Astrobal pour la deuxième mi-temps de ce grand classique du basket français entre l'Asvel et Pau Orthez. 43 à 27, un gros écart à la marque et on imagine Stephen des gros écarts aussi sur le tableau des stats probablement. Oui, évidemment, les Palois qui ont craqué lors du deuxième quart-temps où ils ont pris 22 points en inscrivant que 8 petits points seulement, 36% d'adresse générale pour les Palois. Ils sont allés très peu sur la ligne des lancers francs. Ils sont dominés tout simplement dans l'impact, dans l'intensité défensive mis par les Villeurbanais et à l'évaluation ça picote aussi 56 à 18 pour les joueurs de Zvezdan Mitrovic. Les deux équipes qui sont prêtes, en l'occurrence plutôt l'Asvel, le 5 de l'Asvel, Antoine Dio, Charles Cahudi, Livio Jean-Charles, Edwin Jackson, Tony Jekiri qui attendent les Palois. Les voilà, les Palois avec Ronald Moore, Nicolas Dejong, Léopold Cavalière, McGee et Leslie. Antoine Dio, c'est parti pour la deuxième mi-temps de ce Villeurbanne Pau Orthez. Edwin Jackson, Jekiri. L'écran pour Edwin Jackson qui curl, il tourne autour de la pose d'écran de Jekiri. Nettoyé par Léopold Cavalière. Et le petit sourire d'Edwin Jackson, il se dit ah le coquin, il m'a gratté 2 points. Moore. Moore et ballon perdu. Il va nous péter un dunk ou pas Edwin? Gentillet. Le petit dunk d'Edwin Jackson. De Jong. Moore. Sous le regard de Pierre Pelos. Joueur de Bourg-en-Bresse, hein, formé à Pau. Regardez l'accent du sud-ouest, hein, d'ailleurs, Pierre Pelos. De Jong. Et un ballon, nouvelle fois intercepté. Edwin Jackson. Antoine Dio. Charles Cahudi. Allez, retour de mi-temps pour Pau. 2 attaques, 2 ballons perdus. Edwin Jackson, attention, 8 secondes pour shooter. Jekiri, Antoine Dio.
Antoine Dio à une main. Parfait. Il attrape la planche, Antoine, sur une jambe. Et on est à plus 20. Cavalière. Moore. De Jong. Qui marque. Ça, il sait faire, Nicolas De Jong. Antoine Dio. Will Jackson. Livio Jean-Charles. Faute de Livio Jean-Charles. Oui. Et Edwin Jackson tout à l'heure à votre micro, David, quand il dit j'ai parlé au patron, il parle le patron Tony Parker ou le patron Zvezdan Mitrovic? Tony Parker, je pense. Hein. McGee avec Ronald Moore. McGee. Moore. McGee. Faute offensive, ouais. Ouais. Et il n'est pas finot sur ce coup-là, Tyus McGee, parti à l'épaule en avant et en plus il prend sa 4e. Passe à côté de son match. Alors est-ce que le coach va dire tant pis je le laisse et advienne que pourra, ou est-ce qu'il le sort pour le faire revenir plus tard? Ouais, ça dépend quel est. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Laurent Villain en disant est-ce que je joue la gagne, c'est-à-dire je le sors et puis on revient et sur un malentendu je le relance dans le money time, ou alors il va le sortir, Sauf qu'il a demandé le changement trop tard, Laurent Villain. Antoine Dio. Et en plus il prend une valise, Tyus McGee. Ah oui. Soirée compliquée pour l'arrière américain. Léopold Cavalier a fait sa 3e faute. Je vous fais le point sur les fautes pour les Palois. Donc McGee la 4e, on vient de parler à l'instant. La 3e à l'instant de Léopold Cavalier, ce sont les 2 seuls joueurs en difficulté au niveau des fautes pour les Lambernais. En face, Livio Jean-Charles est le seul joueur de l'Asvel à 3 fautes. Will Jackson continue. 17 points, dont plus de la moitié des points marqués au lancer franc. Et je crois qu'il a égalé son record de la saison, Edwin Jackson. Léopold Cavalière, Leslie. Il n'y a que le backdoor qui peut fonctionner tellement cette défense villeurbannaise est haute sur la ligne de passe. Charles Cahudi. Edwin Jackson. Bravo, belle orientation, Tony Jekiri. Charles Cahudi à 3 points raté. Depuis son spot, hein. C'est clairement devenu son spot, hein, Charles Cahudi. Dans le coin comme ça. Antoine Dio. Il a toujours eu ce sens de l'interception, Antoine Dio. Mobley. Mobley, ça circule en périphérie. C'est quand même en galère. Hein. Ouais. Ça passe pas grand chose. Mobley, ça y est, il a trouvé un tir avec Edwin Jackson qui était un peu loin. Il s'est arrêté de défendre 2 secondes, Edwin. Et il en a profité. Matt Mobley. Jean-Charles. Antoine Dio. Charles Cahudi. C'est raté. Et rebond pour les Lambernais. Mobley. Moore. Ouais, avantage Travis Leslie sur Antoine Dio. Encore du backdoor. Là, on vient trapper. On ressort. Mobley à 3 points. Fin de shoot face à Charles Cahudi. L'ouverture. Mais oui, mais derrière la dissuasion, Tony Jekiri. Oula, la passe touchdown de quarterback d'Antoine Dio. Il trouve Edwin Jackson. Magnifique. Et Edwin Jackson pour Livio Jean-Charles. Magnifique. Et ça part d'Antoine Dio. L'altruisme d'Edwin Jackson. De Jong qui marque. Et à l'opposé, il faut venir faire la rotation parce que Livio Jean-Charles, il ne peut pas à la fois stopper le meneur de jeu
et revenir sur ce pick and pop de Nicolas De Jong et passage en zone de Paula Cortez, zone de 3. Il faut bien tenter des choses. Passage en force de Charles Cavidi. Bonne défense de Nicolas De Jong. Ronald Moore. On joue depuis 5 minutes en deuxième mi-temps. Moore avec Travis Leslie face à David Lighty. Contré par Tony Jekiri. Et la balle ligne de fond pour les Lambernais. Avec 10 secondes seulement. De Jong, Mobley, De Jong. Bien joué, très bien joué de la part de Nicolas De Jong, parce que là David Lighty est venu faire la rotation. Il pensait que Nicolas De Jong allait skipper la balle, la renverser. Cette petite feinte de passe a chamboulé la défense rodanienne. Antoine Dio. Qui essaie d'organiser, de mettre en place cette attaque de zone, Antoine. Là aussi, il n'y a pas grand-chose. Un petit peu statique. Antoine Dio renverse. Amin Noah qui marque à 3 points. Malgré Léo Cavalière qui tend son bras pour tenter le contre. Au final, son bras, il aura juste servi de viseur. Amin Noah pour De Jong à 3 points. Jekiri ne le suit pas. Jekiri, il prend le rebond en revanche. 7e rebond pour Tony Jekiri. Will Jackson, Antoine Dio. David Lighty. Jackson, Jekiri. Amin Noah face à Cavalière. Marché de Amin Noah. Sur son départ en dribble. Ouais, il décolle son pépio avec le ballon par terre, Amin Noah. Cavalière. Mobley. Et la faute sur Nicolas De Jong qui va aller attaquer le cercle. 2 lancers francs pour Nicolas De Jong. Et l'attaque paloise pour l'instant se repose exclusivement sur un pick and roll posé par Nicolas De Jong. Lui qui avait été meilleur score français il y a 2 saisons lorsqu'il jouait du côté de Chalon-Reims. Après s'était exilé en Espagne, du côté de Saragosse, il venait Nicolas De Jong, après s'est donné à Chalon-Reims. C'est le duo Axel Bouteille, Jonathan Roussel qui fait un joli début de saison. Du côté de Bilbao, ils ont tapé des gros, ils ont du temps de jeu, les 2 anciens Limougeaux. Will Jackson, Jordan Taylor. Jekiri. Ils sont repassés en homme à homme les Palois. Lighty qui marque. Moore. Moore qui perd la balle. Oh, il s'en sort. Ouais, il s'en sort pas mal. Parce que là, il était pris dans la nasse. Mais il va pouvoir profiter de la faute de David Lighty. Sortie de Tony Jekiri. Retour de Ismaël Bako. Va-t-il faire une belle deuxième mi-temps comme il avait fait une belle première mi-temps? Ismaël Bako. Mais non, c'est réussi de Moore. Et la défense tout terrain pour essayer de gratter 1 ou 2 ballons. Avec Léopold Cavalière qui prend des risques.
Edwin Jackson, Amin Noah, Taylor, Edwin Jackson. Le petit jab step. Et hop, il se lève. Le petit jab pour faire reculer le défenseur. Ça fait 20. Ouais. Bodji avec Mobley. Interception, il va la lâcher vite. Attention derrière parce qu'il y a un avion. Ouais. Amin Noah, servi par Edwin Jackson. Edwin Jackson, il pensait avoir 2 points, sauf qu'il a vu l'avion Travis Leslie arriver en disant c'est trop risqué, je vais me faire attraper. Et toujours accompagner les contre-attaques, ce qu'a bien fait Amin Noah. Et Laurent Villa arrête le jeu. Et Villeurbanne qui sont à plus 21. Hey guys, go turnover again. Okay, play more wide again and secure the ball. After basket, on the zone. Okay, start the zone high. Okay, start the zone high. On 12, don't forget that you have to communicate Leo and Travis. Okay, so Travis with Leo, you are here. Okay, with Peter and Travis. Then we push, we double, we get the pass, and everybody come back. And man, okay, and man after 12. No offense, play all the middle screen, back screen. Okay, all the middle screen, back screen. But sometimes because they are like this, okay, alternate, directing, screen, pop, drive, pass, and play, oh, end off, screen and back screen. Okay? 1, 2, 3. Together. Yeah, let's go, let's go, boys, let's go. Si vous passez un bon moment avec nous, à 3, vous faites du bruit. 1, 2, 3, Dans ce carton, plus 5 pour l'Asvel. C'est clairement le deuxième qui a plombé les Palois, parce que là, les Palois à nouveau dans ce carton, ils sont à peu près à la hauteur des Villeurbanais. Ils sont pas à droit. À 3 points, 3 sur 13 pour une équipe qui est à 32% sur la saison. Et Lomas qui prend de vitesse, Matt Mobley encore une fois pris sur cette attaque au milieu de Riyad Lomas. Lomas, il ne prend pas le shoot. Bako, faute offensive. Pas contrôler ses appuis, Ismaël Bako. Quand il voit Léopold Cavalier arriver, il doit poser le ballon au sol, faire un petit spin pour se retrouver de l'autre côté, pour contourner Léopold Cavalier. Là, il est allé tout droit. Mobley. 1:40 à jouer. Faute offensive de Cheikh Mbodji. De chaque côté. Ça fait une nouvelle balle perdue, la 13e. 1 minute 39 à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est pas le meilleur match du JP Elite depuis le début de la saison. Non, David, non, c'est sûr, c'est sûr. Avec 20 points d'écart en plus. Et pas tout à fait gâté. Mais combien d'équipes auront les moyens, parce que c'est pas contre l'élan, combien d'équipes auront les moyens sur le parquet de l'Asvel d'aller vraiment titiller en Ici Villeurbanais. surtout, parce qu'à l'extérieur, il y a peut-être des coups à faire. On l'a vu avec Boulazac qui ont attrapé Monaco. Et le petit hook shot un peu trop court. Raté. Dans la course, le panier de Didier Diawara. Bien servi par Matt Mobley. Après David, les Palois me paraissent un ton en dessous de la saison dernière. On rappelle que la saison dernière, ils finissent 5e de la saison régulière. Perdent en quart de finale 2-1 face à Nanterre. Ils ont perdu Maki McConnell, ils ont perdu Vitaly Chikoko, Dante Smith. Ça me paraît un peu moins fort. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Vous pouvez me le dire, hein, en me disant Stephen, je suis pas d'accord. Ben, c'est pas ce qui était prévu. Oui, bien sûr, Vitaly Chikoko, c'est ça ce contrat, oui.
trouve qu'ils ont perdu dans la raquette. Alors Nicolas De Jong, pour un joueur JFL, c'est très très bien. Mais le problème, c'est que Cher Mbodji, il manque peut-être un petit peu de verticalité. C'est pas ultra complémentaire de Nicolas De Jong. Ce sont deux garçons forts au sol. Et ça va pas très haut en l'air. Ils ont perdu CJ Harris aussi. Hein. Formidable scoreur. L'année dernière, il n'y a que Léopold Cavalière comme rescapé, hein, David. Et Digue Diawara. Les Palois qui recevront le Rasta Verta, club allemand, surprise de la saison dernière. Deuxième journée de Basketball Champions League. Et les Villeurbanais, eux, ils iront défier Sharunej Jasikevičius dans leur salle quasi imprenable. Ils ont fait tomber le Real Madrid la semaine dernière. Tahiti. Taylor, non, c'est raté. Le dernier ballon, 12 secondes. Il l'a vu, Jordan Taylor. Alors, ce qu'il va demander un pic, ouais, de Bako. Fin de pic. Et c'est terminé avec ce dernier shoot raté. Le score à la fin du troisième quart-temps, 62-45. Quart-temps gagné d'un point par l'Asvel, 19-18. Tout de suite, le shoot Amazon. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Le Shoot Challenge avec Clément tiré au sort le public pour marquer du milieu du terrain. Des encouragements pour Clément, s'il vous plaît. 1000 €. Pour gagner un bon d'achat Amazon, 1000 €. Le shoot de milieu de terrain, va-t-on enfin voir un shoot de milieu de terrain réussi en direct à la télé? Oh non! Oh, c'est terrible! C'est pas possible! La gamelle, le ballon qui est dedans, qui ressort. Il s'était déjà vu avec son petit chécos de 1000 €. Faire péter le site Amazon. Et là, maintenant, il va falloir filocher à 3 points. Incroyable ce ballon. Oui, oui. C'est dommage, c'est dommage. Finalement, il va devoir mettre son numéro de carte de crédit sur le site Amazon, le garçon. Oh, c'est dur, c'est dur. Regardez. Non, c'était l'autre, c'était le shoot du milieu du terrain, terrible. Allez, dans quelques instants, le quatrième quart-temps. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Le quatrième et dernier quart-temps. Vu le rapport de force, Stephen, on a du mal à imaginer l'équipe de Pau, même après, si mathématiquement, moi je me mouille plus, David. Bah depuis, oui, le Boulogne-Limoges. Ah oui, bien sûr. Faute de qui? La faute de Riyad Lomaz sur cette attaque au cercle de Matt Mobley. Matt Mobley, je disais, la saison dernière à Charleroi, meilleur marqueur du championnat belge, vainqueur du concours de tir à 3 points. Deuxième saison européenne pour lui. Il était rookie à Charleroi. C'est sorti de Saint-Bonaventure. Jordan Taylor. En bas. Noah. Jordan Taylor à 3 points. Raté. Et le rebond
pour Chermbodji. Moore. Mobley. Mobley qui décale ses appuis. Il est un petit peu court aussi. Shoot manqué. 1 sur 9. Matt Mobley ce soir. Dur. Ah oui, surtout quand vous revenez d'un match sur le parquet de l'EK, vous en avez mis 25 à 7 sur 12 au shoot. Lomas. Eh oui, il est Le à droit. shoot d'Ismaël Bako. Il est à droit à cette distance-là, Ismaël Bako, avec sa mécanique un petit peu atypique. Quand on le regarde s'échauffer, il n'en loupe pas beaucoup hein, à cette distance-là. Mobley. C'est un peu sévère, c'est un peu sévère. Ce coup de sifflet de Maxime Boubert. Premier contact sur le jeu de panier. Ismaël Bako sanctionné. Sa troisième faute. Troisième meilleure évaluation du match, Ismaël Bako. 9 points, 2 rebonds, 2 interceptions. On savait aussi en début de saison, Stephen, que ça allait être ça le schéma, avec beaucoup de matchs d'Euroleague qui prennent énormément d'énergie, que des joueurs qui allaient moins jouer en Euroleague. Pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas assez d'expérience, ne sont pas encore tout à fait prêts, allaient forcément trouver plus de temps le week-end pour reposer les cadres. C'était ça, la logique villeurbannaise, que les garçons en JP Elite qu'on ne voyait pas le jeudi ou le vendredi, allaient avoir leur chance. Lomas, Bako sont typiquement ces joueurs-là, Charles Gaillou aussi. Il est passé, il en a un peu trop mis contre la planche. La balle sera pour les Lambernais. Après ça c'était la condition où il n'y avait pas de blessés, hein, mais comme Adrian Payne loupe beaucoup de matchs, parfois on voit Bako jouer en Euroleague. Vivement le retour de Payne d'ailleurs, hein, notamment pour les matchs d'Euroleague. Oui, puis sur le début de championnat, il était quand même à 17 points de moyenne, 60% à 3 points. Il avait formidablement bien commencé la saison. Le voilà. Par contre, c'est inquiétant le break des béquilles quand même, non? Oui, quand vous avez des béquilles, Oui. c'est que vous n'êtes pas en phase de, comment on dit, de convalescence ou de retour prochain. Faute offensive contre Mobley. Ouais. Freddy Van Steen qui donne ce coup de sifflet. Il a dû voir que Matt Mobley, c'est lui qui attrape le bras de Riars Lomaz. Bako, Taylor. Oh, attrapé par Peter Corneli. Jordan Taylor qui passe un petit peu à travers offensivement. Lomaz n'a pas pris un seul tir lors de son passage sur le terrain, la deuxième mi-temps. Edwin vient de rentrer, il envoie déjà une pistache. Milieu Jean-Charles. Pour Bako, il manquait pas grand-chose pour voir le alley-oop de l'année. Ouais, parce que la passe, elle est dure. Il l'attrape main gauche, Ismaël Bako, il veut la claquer. C'est dommage. Elle est un petit peu derrière. Va la chercher quand même. Oh, que c'est dommage. Marché. Ouais, il en a mis un de trop. Tyrese McGee. Lui aussi. Après-midi cauchemar pour Tyrese McGee. 5 ballons perdus. Le problème de Pau, Stephen, alors que le quatrième quart-temps va peut-être être un petit peu long, c'est qu'ils ont un gros calendrier. Il va falloir prendre des matchs. C'est quand même compliqué d'aller chercher un match à Villeurbanne. Ils vont recevoir Levallois qui est invaincu, vous l'avez dit en présentation aujourd'hui. Retour de Chicoco au Palais des Sports. Exactement. Et
Ils vont aller à Strasbourg, qui a quand même du talent, et ils sont un peu aux abois. Ils sont un peu aux abois, et ensuite ils vont aller jouer à Limoges. C'est-à-dire que le Classico, ils ont envie de s'en régaler, sauf qu'ils vont le jouer à Beaumont, pas à la maison. Donc pas simple. Ouais, ça passe en dessous, il se lève, Didier Diawara, David Laïti qui commet la faute. Prochain match en Jeep Elite des Villeurbanais, David. Ils vont retrouver un nouveau derby, une nouveauté de la saison, puisqu'ils vont aller à la Halle Vacheresse affronter la chorale de Roanne. Ah oui, c'est quelques temps qu'on n'avait pas vu ce derby. Et c'est toujours chaud. Hein. Oui. Oh, on va pas vous mentir, on va pas vous survendre le match. Hein. On va pas vous dire que c'est OL Saint-Etienne, ni dans un sens ni dans l'autre, où là on le sait que c'est le derby le plus passionné, le plus explosif, le plus terrible de la Ligue 1, mais il reste quand même ce côté le Rhône contre la Loire, la capitale de la région entre guillemets on va dire, face aux petits en face. Et il y a quand même des antagonismes. On se souvient quand Jean-Denis Choulet, parce qu'on l'a vu en tribune, il était coach de Roanne, c'était chaud avec l'Asvel. Hein. Il en a connu des derbys bouillants, Jean-Denis Choulet, le voilà là. Quand il jouait l'Asvel. Jekiri. Taylor. En bas, Jekiri. Il a arrêté son dribble, Anthony Jekiri. Laïti, les pieds dans le ciment, raté. Sans rythme, c'est jamais simple. Mobley, il est passé. Petit slalom spécial de Mobley. Didier Diawara, un peu dans le désordre, mais il arrive à s'appuyer sur la planche. C'est Zvezda Mitrovic qui demande temps mort, puisque les Palois, David, sont revenus à 12 points. Ah oui, pardon, on parle, et puis on ne sait jamais, parce que là ça commence par un 7-2. Vous savez quoi? C'est comme si nous on était aussi un peu comme le public d'ailleurs, il n'y a pas un bruit, un peu chloroformé par ce match qui a été, mis à part les 5 premières minutes, Stephen, pris en main par l'Asvel, et quand on voit les rapports de force, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un exploit, mais pourquoi pas après tout? 12 points d'écart, 6 minutes à jouer, on écoute. Il va falloir se remettre dedans. You want to score, yeah? No defense, shoot on three, focus is out. Where are we? 7 minutes. Just want to be, hey, to be serious, guys. Time out to be serious. Stay in press break. You take the ball. No, now play head. Play this special call. Yeah. Full speed, pace inside, you're still inside. But you can go up if they still can go high, low, the same. Zvezda Mitrovic qui dit à ses garçons, c'est un temps mort pour redevenir sérieux. On n'y est plus, on pense que c'est gagné. Eh ben, on va voir la réponse, la réaction des Villeurbanais. Antoine Dio. Ballon volé par les Palois. Bah, dis-toi, une balle perdue d'entrée après le temps mort. Eh ben, ça va peut-être réveiller tout le monde. Mobley. Il va falloir qu'il en mette un maintenant. Mobley. Et ben voilà, ça y est. Et déjà, ça n'est plus le même match parce que, pourquoi? On est sous la barre psychologique des 10 points d'écart. Ils sont à 9 points, les Palois. Et là, les Palois qui commencent à relever la tête, à y croire de nouveau. Antoine Dio. Alors, la force des grandes équipes, David, c'est capable de remettre un coup de collier rapidement. Ah, là, panier facile. Je crois que même moi, là, sur ma main gauche, je pourrais tenter ma chance. Non, non, d'accord, ok, non. C'est raté. Antoine Dio, il a la cheville, point de Will Jackson, la complicité des deux frérots. Antoine Dio, il prend la balle, il lève la tête tout de suite avant de poser le dribble. Edwin qui était parti, 22 points. C'est comme s'il avait un GPS intégré qui lui indiquait où était son copain. McGee qui va dunker.
qu'il avait un petit peu de jus. Ah oui. Antoine Dio. David Laïti. Ça travaille, ça brasse entre Daval Braquette et Tony Djekiri. L'intérieur formé au club, Thibaut Daval Braquet. Le voilà à l'image. Parcours atypique, hein, puisqu'il a démarré à Toulouse. À petit niveau. Ouais, pas Toulouse. Non, Toulouse. Avant de rejoindre le centre de formation. Toulouse qui, de mémoire, est un club qui depuis bien longtemps évolue aux alentours de la N2. Ouais. Djekiri. De Jean-Charles. Jackson. Ça, c'est son shoot aussi, mais celui-ci, il est raté. Et la balle. Freddy Van Steen, il a eu un moment où il s'est dit alors qu'est-ce que je viens de voir, vite. Il s'est dit allez, c'est pour les. Il a dû se refaire le film. Oui, c'est ça. Un dixième de seconde dans sa tête. Il a mis son LSM interne en route parce qu'il n'était pas tout à fait sûr. Ballon perdu, récupéré par Edwin Jackson. Le Jean-Charles qui se présente et il va de. Eh oui, ils n'étaient pas revenus. Les Palois, ils n'étaient pas revenus. Et David, on en a parlé au début de match des ballons perdus. Bah ça y est, ils sont dans leur moyenne. 16 ballons perdus ce soir. Et finalement, la réaction de Lasvel, ça a commencé par une balle perdue, mais derrière, ils ont refait un petit écart. À nouveau, on est à plus 13. Defense is offense, okay, we have to play both, guys. You know that. On écoute Laurent Villa. Hey, we play sit down, okay? So remember that. We have Peter here with Nico. Okay? We pass to Peter. You come like this, you stay in free throw. Tigger coach ici. Matt, contact with him. Hang on with Peter. Peter, tu stresses ici, dans la corner. Nico, screen, we speed. You take this, you can attack. Back screen. Toi, tu dive ici. And you pop, okay? You feel we are nothing. Okay, stop. Pass to Tyrus, okay? If we can go, we have solution. Hey, here we go. Solution, c'est quoi? Hey! They go under and no speed for you. This is the speed. Et Laurent Villa qui demande à son équipe de jouer rapidement pour remonter au score. Il demande à Peter Corneli de jouer au large pour faire parler son adresse longue distance. Tiens, joueur Charles Galliou sur le banc. C'est marrant, Steven, on a vu plein de fois, je pense notamment aux frères Gadou, Thierry et Didier, deux frères jouer des matchs ensemble. Et bien avec Charles Galliou, vous savez quoi? Dans 2 semaines, l'anecdote est plutôt sympa. Eh bien, il y aura le frère et la sœur qui seront le même jour dans la même salle pour évidemment 2 matchs différents, puisqu'on va vous proposer un double header avec Lasvel chez les filles et chez les garçons. Ce sera dans 2 semaines, on aura le temps d'en reparler. Et oui, la sœur de Charles, elle joue à Tarbes. Margot Caillou. On a vu Peter Corneli inscrire ce tir à 3 points. Et la balle sur le côté pour Lasvel. On verra aussi Petitou Junior du côté de Tarbes. Marine Fotou. Exactement. Petitoute. Petitoute. Antoine Dio. Antoine Dio, Djekiri au poste. David Laïti. David Laïti, 3 tirs ouverts sur la rencontre à 3 points, 3 fois premier cercle. Et j'ai l'impression que ça fait 10 fois, Stephen, qu'on dit un peu court en parlant de plusieurs shoots. Alors peut-être qu'il manque un peu de canne sur le deuxième match de la semaine. C'est ça, ouais. Parce que c'est pas un joueur en particulier. Hein. Oui. Le shoot de Tyrus Magui. Et voilà à nouveau l'élan béarnais qui n'est pas si loin. Il y avait 9 points tout à l'heure. Là, il n'y en a plus que 8. Antoine Dio. David Laïti. Et bien ça nous met un petit peu de suspense pour les 3 minutes qui restent dans Edwin Jackson. C'est manqué. Rebond offensif d'Olivier Jean-Charles qui s'est fait attraper, semble-t-il. Le public demande une faute. Les arbitres n'ont rien sifflé. Et oh, alors ça c'est ballot. Alors ça c'est ballot. Et Mac Mobley qui dit c'est ma faute, c'est ma faute. Bah oui, bon, on l'a vu. Et David Laïti, il est spécialiste du genre. D'attendre le mec qui arrive pleine vitesse, il ferme les yeux. Parce que Stephen,
Il reste 3 minutes. Ils sont à moins 8 avec la balle dans les mains. Que ce ballon valait beaucoup d'argent. Eh oui, mais Matt Mobley doit être un petit peu plus lucide. Il voit que le repli Villeurbanne est en place. Il part sur un contre 3, un contre 4 suicidaire. Alors qu'en 3 minutes, il a le temps de donner la balle au meneur, de développer un système, de trouver un tir ouvert. Alors maintenant, ils doivent faire un stop. Parce que pendant ce temps-là, le temps file, le temps coule. Jackson, Charles Cahudi, Antoine Dio. Faute dit Freddy Weston. Fin de match pour Tyrese McGee. Bah, dites-moi, les deux arrières américains de l'élan, ils vont essayer d'oublier ce match comme les Villeurbanais vont essayer d'oublier le match de jeudi soir. Hein. Ouais. Tyrese McGee finit à 9 points, 3 rebonds, 2 passes, mais 6 ballons perdus, 5 fautes en 18 minutes. Allez, trop de joueurs leaders passent au travers ce soir pour l'élan Bernay, Paula Cortez. Charles Cahudi. Le deuxième. Ah, deuxième manqué. Et celui qui surgit, c'est Travis Leslie. Moore. Ronald Moore. Travis Leslie. Et Louis Jackson ne perd pas son duel. 4 secondes. Leslie face à Jekiri maintenant, il va se lever. Il va se lever, le petit step back. Oh, énorme shoot. Énorme shoot de Travis Leslie. Quel exploit individuel. Ouais. 6 points, David. 6 points. C'est fou. Edwin Jackson. On a encore parlé trop tôt comme à Levallois. J'ai pas parlé, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est vrai. Je vous ai dit que je me mouillais plus. C'est vrai. Antoine Dio. Jekiri. Jekiri. Ouh, oui, il est sifflé. Il est sifflé tard. Oui. Mais il est sifflé. Il joue bien le coup, Nicolas Dejon. Il joue bien le coup. Et Villeurbanne qui ont remis les Palois en scène, en confiance, en s'arrêtant de jouer un petit peu, en diminuant l'intensité, en pensant que le match était gagné. Et les Palois, David, il faut leur donner du crédit. Ils n'ont pas baissé la tête, ils ont continué à jouer. Vous savez quoi, Stephen? Il ne faut jamais parler trop vite, c'est la leçon du jour. Je sais de quoi je parle. Moore. Mobley. Moore. Et Ronald Moore s'est bien inspiré. Alors s'il marque, là, ça va être une fin de match dingue. Mobley. Il peut mettre, il peut mettre. Ah, c'est raté. C'est raté pour Mobley. Oula. Travis Leslie face à Tony Jekiri, je voudrais pas qu'il nous fasse une séance de MMA parce que là pour le coup, ce serait brutal. Les deux garçons se battaient pour la balle au rebond. Oh, il avait au bout des doigts, le bout des doigts, une possession d'écart s'il avait mis ce shoot à 3 points. Après, ça reste un tir à 8 mètres, contesté. De toute façon, on sait qu'il faudra faire des exploits pour venir gagner sur le parquet de l'Asvel. Vous vous rendez compte le score du 4e quart-temps? 20-9. Et Tony Jekiri. Au lancer franc, la balle. Il va essuyer le ballon. Tony Jekiri. C'est Edwin Jackson cette semaine qui a mis une photo sympa sur son Instagram. Lui à côté de Tony Jekiri en disant avec mon garde du corps, celui qui a joué dans la ligne verte. Match solide encore de Tony Jekiri, David. 8 points, 8 rebonds, 15 d'évaluation. Moore. Il
changent. Ils changent surtout les Villeurbanais, sur tous les écrans. Et Moore, il a trouvé De Jong qui monte sans la balle. C'est Antoine Dio qui est venu taper le ballon. Quel filou. Le shoot à 9 mètres, raté. Et Antoine Dio, les Villeurbanais qui sont en train de verrouiller cette fin de match. 8 points d'écart et la balle en main. Ils peuvent s'épargner une fin de rencontre compliquée. Les Villeurbanais, Antoine Dio, David Laïti à 3 points. Ah, trop long cette fois-ci. Il s'est vu court tout au long de la soirée. Il en a mis un petit peu plus. 0 en sur 5. difficulté au niveau de l'adresse, David Laïti. Leslie pour rester en vie à 3 points. Et oui, sur les fins de match comme ça, c'est là que le bras se libère, hein, Stephen. Oui. Quand c'est un peu le shoot des espoirs, entre guillemets. 5 points d'écart à 35 secondes. On ne sait plus quoi penser. On va juste attendre de vivre ces 35 dernières secondes avec Pau Orthez qui fait un drôle de rapproché. L'Asvel qui est sous pression, qui n'a pas l'air de véritablement trembler. Mais attention, sous quelques coups de folie de Travis Leslie, il est capable. La mauvaise nouvelle, David, c'est que c'est Antoine Dio sur la ligne des lancers. Antoine Dio depuis le début de saison. Ouais. Toute compétition confondue. C'est 17 sur 17. Ah d'accord. Et ben voilà. Et ben voilà. il vous remercie. Il vous remercie, Antoine Dio. Bravo. Ça marche parfois avec Nando De incroyable. Colo, avec Nando De Colo quand on commence les matchs d'Euroleague. Et ça nous est arrivé sur un match d'Euroleague pareil. Il est en Muller. Bon, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'Antoine Dio, toute compétition confondue, il est à 17 sur 18, David, de lancer. Oh là là, c'est dingue ça. Il fait 1 sur 2, Antoine Dio. Lui qui n'avait pas raté un lancer franc. Vous avez des bonnes infos, Stephen. Hein, vous êtes le roi des fins de série. Quand vous annoncez quelque chose, hop, ça s'arrête. Dites-moi. Bon, eh bien écoutez, ça donne quoi? Ça donne 6 points d'écart. Ouais. Et combien de temps encore à jouer? 35 secondes. Il va falloir trouver un tir rapide. Et après, ça va être le jeu des lancers francs. Il va falloir faire des fautes. Ou des interceptions sur des remises en jeu. On écoute Laurent Villa. Travis, Matt, Peter, okay, and Nico. Matt, you screen, okay, for Nico, we go here. Travis, you go here. Peter, screen for Matt. And we want the low pass first. Nico, pop after. Pass here. Go off the street. Grab him if you want to. Grab him and go off the street. After that, Travis, screen for Peter, we go here and Nico. But, hey, you don't have to try. Okay. Pass or pass for shot. Okay. After that, if you score 12, it's not foul. Let's go. 35 secondes à jouer. L'Asvel qui, Stephen, sur ses 4 prochains matchs de championnat, va jouer 3 derbys. Roanne, Châlons et Bourg-en-Bresse. Entre deux, ils iront à Nanterre. D'ailleurs, je me demande si c'est pas finalement une chance de voir que le championnat de France est quand même bien centré autour de la région lyonnaise, entre Dijon, Châlons, Bourg-en-Bresse, Roanne et Villeurbanne. Et bien, au final, au retour des campagnes d'Euroleague éprouvant, Stephen, ça fait des déplacements plus courts. Bourg avec Peter Corneli. Hey, dommage. C'était le système. Récupéré par David Laïti. C'était le système demandé par Laurent Edwin Villa. Jackson. Edwin Jackson. La faute. Et cette fois, c'est bien terminé. S'il met au moins un lancer, ça fera alors 3 possessions avec 23 secondes. Une équipe en plus qui a suffisamment d'expérience pour gérer ses fins de match. Edwin Jackson qui va faire le plus gros match de sa saison. Ouais, parce qu'en plus des passes, il a mis des... En plus des points, il a mis des passes. 7. Il va être un petit peu plus maladroit sur la deuxième mi-temps. Il finit à 6 sur 14, 42%. « 24 pour Edwin Jackson. Moore. Leslie. Non, pas cette fois. Edwin Jackson est au rebond qui
qui est en train de garnir sa ligne de stade de petites gourmandises supplémentaires. Et voilà. c'est terminé. Et l'Asvel s'impose face à Portez sur le score de 76 à 68, plus 8 au final, après avoir dominé ce match clairement pendant une trentaine de minutes, mais qui a quand même vu les Palois revenir sur la fin. Ouais, c'est dommage de terminer comme ça pour les Villeurbanais qui ont gâché un peu cette domination en perdant le quatrième quart-temps 23-14. Ça reste malgré tout une bonne victoire en Jeep Elite et les Villeurbanais qui sont en tête du classement avec Boulogne-le-Valois. Pour les Palois, David, je pense que Laurent Villa sera aussi satisfait de la réaction de ses joueurs après la déconvenue à Athènes. Et les Villeurbanais maintenant qui vont pouvoir se concentrer sur la suite. Et la suite, c'est sur le paquet du Zalgiris Kaunas. On va voir les joueurs. D'abord, Nicolas De Jong. Nicolas, un petit mot. Vous partez de trop loin en fait, c'est ça l'histoire? Oui, l'histoire c'est qu'on est sur courant alternatif depuis le début de saison. On est capable de bien défendre, de bien attaquer, mais on ne fait jamais avec régularité. Donc sur ce match-là, c'est encore vu, on prend trop de points de retard à la mi-temps et forcément après ça nous coûte beaucoup d'efforts. Bon, après on sait que jouer sur le parquet de l'Asvel, c'est une équipe un peu surdimensionnée. Le problème c'est que votre calendrier il est coton, hein. Après vous allez recevoir le Valois, vous allez à Strasbourg, à Limoges. Il va falloir prendre des matchs quand même si vous voulez faire la Leaders Cup. Bien sûr, évidemment il faut prendre des matchs, mais après voilà, je pense que le focus est surtout sur nous. Comme quoi on a pu voir qu'on peut remonter une équipe comme ça et essayer à la fin de jouer le match. Alors voilà, il faudra beaucoup plus de régularité et trouver ce lien qui nous manque souvent. Merci Nicolas, merci d'être passé nous voir. Le MVP c'est qui, Stephen? C'est Edwin Jackson. C'est Edwin Jackson, 24 points, 2 rebonds, 3 interceptions, 7 passes décisives et il est là, Edwin. Belle victoire, même si c'est un petit peu caché sur le quatrième quart-temps. Vous avez redonné confiance à cette équipe paloise. Non, belle non. L'essentiel est acquis. Mais quand on mène de 20 points à domicile dans le troisième quart-temps, il y a un relâchement. Moi le premier défensivement, et c'est vrai qu'on ne veut pas se permettre, puisque là on arrive à garder cet écart à la fin et à le conserver. Mais si on gagne que de 12 ou 13 et qu'on se relâche, c'est peut-être un match qu'on laisse échapper. Et on sait que ça va être important si on veut aller loin, garder l'avantage du terrain. Donc on ne peut pas se permettre ce genre de relâchement. Toi David, tu as posé la question à la mi-temps, tu as confirmé sur le scoring et surtout à la passe aussi. Tu fais 7 passes décisives. Seul joueur de l'Asvel à plus de 10 points. Tu as vu prendre tes responsabilités, c'est bien pour la confiance. Maintenant il faut confirmer sur la grande scène européenne. Ouais, après sur la deuxième mi-temps encore, je manque un petit peu de jambes. Mais c'est vrai qu'il fallait que je retrouve un petit peu de rythme par rapport à mon jeu, moi personnellement. Alors il y a encore un peu de déchets. Mais quand je serai bien dans le collectif, que je connais très bien mes coéquipiers, je pourrai allier mon scoring et en même temps faciliter les choses pour les autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette semaine de ce déplacement du côté de Kaunas? Une réaction, c'est clair que dans le combat, il faut qu'on soit beaucoup plus dur. Victoire ou défaite, c'est vrai que dans la manière, on ne peut pas encaisser 100 points. Si on doit finir tous à 5 fautes, il faut le faire. Mais c'est vrai que dans le combat, il faut qu'on soit beaucoup plus conquérant et qu'on se donne une chance, qu'on soit au contact au quatrième quart-temps et qu'on voit ce qui se passe. Félicitations, merci beaucoup. Merci Edwin. Voilà pour l'analyse d'Edwin Jackson qui nous incite en même temps à regarder le match de l'Asvel en Euroleague vendredi, parce que c'est vrai que c'était une souffrance pour eux déjà, pour les joueurs, pour le coach, pour tout le club et puis pour tous ceux qui étaient aussi devant la télé, hein. Clairement ce match sur le parquet du Bayern de Munich. On attend aussi le retour d'Adrian Pace, Stéphane nous en a parlé tout à l'heure. On est dans le vestiaire. Okay, guys, just tomorrow we have some. I don't just. 40 minutes game. We change game, referee change criterion, everybody, and it's difficult to play on the end. 40 minutes, I know it's not easy, but 40 minutes focus, congrats, guys, we are on top, let's continue in a good way, and see you tomorrow. On a eu les applaudissements. On a eu les applaudissements, c'est bien. Non, mais je pense que Zvezda Mitrovic doit avoir le même discours qu'Edwin Jackson. 30 minutes de bon niveau.
Je pense qu'il est très déçu du dernier quart-temps. Il ne peut pas se permettre de relâchement pour une équipe qui joue le titre comme ça et qui a des hautes espérances en Europe. Quand vous menez de 20 points, c'est compliqué de gagner que de 8 seulement. Vous faites bien, Zvezdan Mitrovic, votre ami. Vous pourriez coacher, hein? Je pense qu'il a dû rajouter des pitch coups entre les phrases. Ouais. Merci Stephen pour l'analyse du discours de Zvezdan Mitrovic. On regarde les prochains rendez-vous. On en parlait du match de l'Euroleague, mais il y a aussi les matchs d'Eurocup avec nos 3 représentants. Déjà demain, il y a Buzzer à côté de Florent Moussi. Vous aurez et Stephen et Fred Weiss pour le même prix sur le plateau de Buzzer demain à 21h. Vous connaissez le rendez-vous et puis l'Eurocup revient donc le lendemain. Ce sera après-demain, mardi 20h30, Limoges qui sera sur le parquet de Venise. Monaco. Le lendemain, mercredi à 18h45, recevra l'équipe allemande de Ulm. Et dans la soirée, juste derrière, vous pourrez basculer sur Nanterre qui sera sur le parquet de Olympia Ljubljana. 2 matchs d'Eurocup mercredi soir. Et jeudi, FS Istanbul avec Rodrigue Beaubois, entre autres, face au Real Madrid avec Fabien Causeur, entre autres également, bien sûr. Voilà une belle affiche. Et puis l'Asvel, ce sera pour vendredi. Oui. On a fait le tour. On a fait le tour, David. Voilà, c'était l'un des grands classiques du basket français. Villeurbanne qui bat l'équipe de Pau Orthez et qui reste invaincu dans notre championnat de France. Et Pau avec cette défaite et qui pour l'instant a un bilan en dessous des 50% de victoires avec 2 victoires et 3 défaites qui va devoir batailler. Ça va être une lutte terrible avec pas mal d'équipes pour la Leaders Cup qui va finalement arriver assez vite. On vous souhaite une très très bonne fin de week-end. Merci à Stephen. Merci David. Merci à toute l'équipe de prod autour de Vincent Pouradier et à très très vite. Bye bye.